Voilà. Double, double, double. Double. Oh, c'est incroyable. Poisson. Hey. Allez. Voilà. C'est n'importe quoi. Ça roule encore, gros. Un double encore, un doublé. Et voilà, super. On se retrouve sur un étang que j'ai l'habitude de pêcher, que je commence à connaître, sur un poste par contre que j'ai jamais expérimenté. On est là pour 48 ou 72 heures, on va voir en fonction de la météo, de comment les poissons répondent. On est arrivé hier en fin d'après-midi, le temps de sortir les cannes, de tout installer. J'ai pas trop commencé à filmer parce que j'ai voulu profiter un petit peu de la soirée avec mes amis. Donc on a profité pour faire un barbecue et tout ça, c'était bien sympa. Pour vous expliquer un petit peu la pêche, c'est une pêche de pléno. J'ai 3 coups différents. J'ai 2 cannes qui pêchent à 90 mètres à peu près en pléno en face de mon poste. Et une canne un petit peu plus excentrée sur la gauche qui pêche un canal qui rejoint un petit peu 2 îlots. Là c'est une pêche d'interception de poissons. Et plutôt au centre, je vais essayer plutôt d'essayer de construire ma pêche et de faire rentrer les poissons et de les maintenir un petit peu sur le coup. Les cannes ont pêché tout le début de soirée et toute la nuit avec ce qui a marché pour moi lors d'une précédente session ici sur le poste qui est complètement à l'opposé en face où on fait une pêche exceptionnelle sur de la bille blanche, sur les wafters équilibrés Fish and Cream de chez Mainline. Donc tout naturellement j'ai commencé avec ça, vu ce qui avait fonctionné. Et résultat, on fait 2 poissons dans la soirée et à partir de minuit on plus rien. Au petit matin, je relève un petit peu les lignes aux alentours de 6h30 et je me suis dit que tant qu'à faire, on va essayer de voir sur quoi les poissons se nourrissent. Donc je suis parti sur une bille blanche, une Banofi, mais un petit peu moins blanche que la Fish and Cream. Toujours en wafter, une bille dense pineapple et une wafter pineapple de chez Mainline. Et c'est à peine posé, c'est parti sur la canne du centre qui pêche avec la pineapple équilibrée. Donc on fait 3 départs sur cette canne, 2 décroches et un poisson de 11 kg. Donc on a relevé toutes les cannes, on a tout mis à l'ananas équilibré. Et voilà, ça fait une petite demi-heure que ça pêche, on va voir si on fait des poissons dans la journée. Je pense qu'on va rester comme ça toute la journée, voir comment ça se déroule sur le coup du soir avec cette approche et puis on ajustera demain ou dans la nuit, on verra bien. Les 2 prochains jours, ça va faire très chaud, donc c'est pas forcément, c'est même pas du tout bon pour la pêche en pleine journée. Donc on va se concentrer sur les coups du matin et du soir. Et les poissons qu'on fera la journée, c'est vraiment du poisson bonus. Donc voilà, j'ai hâte de vous présenter du poisson. On va essayer de faire le maximum pour vous montrer du beau fish. Et les écrevisses. Ah ouais, les écrevisses. Un pêcheur d'écrevisses. Oh, c'est parti direct. Parti encore. Allez. La même, c'est la même. C'est parti. Poisson, monsieur, la même. Même canne.
Il demande juste à grossir ce poisson. Bon, la stratégie elle a un petit peu changé du coup. J'ai relevé toutes les lignes et je les ai replacées. J'ai mis 2 cannes sur cette pointe d'île là à gauche et une canne toute seule à droite pour voir un petit peu si on peut augmenter la fréquence de prise de poisson. Les HL elles n'ont pas changé. À chaque fois que je fais un poisson, je renvoie une bonne 15, 20, 30 billes pour réactiver le coup. Et c'est vrai que ça active vraiment le poisson, on voit vraiment la différence parce que souvent dans les 10-15 minutes qui suivent on enregistre des touches et des départs. Donc on va continuer comme ça et on verra à la fin de la journée si ça a payé, puis on verra la stratégie qu'on mettra en place pour la nuit. On a mis plein la gueule. Là. Non, on va pas y aller. Vas-y. Ouais, c'est bien, c'est bon. Yes. Voilà. Eh ben ça va, un beau bébé quand même. Et voilà. Dans les pucettes. C'est un poisson qui est pas mal abîmé. Donc, du coup on va lui mettre un peu de probiotiques, un petit peu de propolis. Tout carpiste devrait avoir ça dans son sac. C'est pas grand chose, mais ça aide du bien poisson. Ça aide vraiment les poissons à cicatriser. C'est un poisson que j'ai déjà fait en plus, que j'ai déjà soigné. Pareil pour la bouche. Hop. Voilà. C'est pas grand chose et puis ça permet vraiment au poisson de se remettre quand même. Et puis ça permet qu'il soit en meilleure santé et puis qu'on puisse le repiquer une prochaine fois encore plus vivace et teigneux. Voilà, bon allez on va vous montrer le poisson. Bon alors c'est un poisson que je viens de soigner où j'ai mis un petit peu de propolis sur ses blessures. C'est un poisson que je connais, que j'ai déjà fait, que j'ai déjà pris il y a quelques semaines de ça sur le poste complètement opposé à celui-ci. Vous avez d'ailleurs la vidéo elle est disponible sur TikTok en exclusivité, donc n'hésitez pas à aller faire un tour et puis vous allez voir, vous verrez bien ce poisson. Je vous le montre pour ceux qui ne l'ont pas vu. Voilà. Hop. Donc c'est un poisson avec une grosse tumeur sur le flanc, ce qui permet de le reconnaître assez facilement. Ne vous inquiétez pas pour elle, elle se porte très bien, les poissons vivent quand même très bien avec ça, il n'y a pas de souci. Elle affiche aujourd'hui un poids de 12 kg. Donc un bon petit poisson qui a un joli petit poids. Voilà, toujours prise sur la même bouillette équilibrée. Depuis ce matin, les changements ont été très bénéfiques. On enregistre beaucoup de touches, on fait beaucoup de poissons. Et j'ai l'impression que le poids augmente quand même en plus petit à petit. Donc voilà, à chaque poisson, je renvoie quelques bouillettes. Pineapple directement sur le spot au cobra. Et puis voilà, dans les 20-30 minutes qui suivent, on enregistre des touches et un départ. Donc maintenant, j'espère que ça va continuer. Allez, vas-y, hop, hop là. Allez, allez. Voilà. Nice. Et voilà. Un joli doublé de beaux poissons. Ça annonce une bonne fin de journée. Ouais, je le sens. Vraiment. Ça va être trop. La première petite. Et la deuxième. Et voilà. Let's go. Là, elle est dedans. Ah, j'ai dedans.
Bien joué, toi. Oh, c'est incroyable. Encore un doublé. Juste après l'amorçage, encore la canne de droite et de gauche, boum boum. Super doublé, commune et miroir. Bon, je dirais une dizaine, 10 kg à peu près, puis c'est 6-7 kg pour la commune. Mais très belle. Ah, franchement, des belles écailles. Ouais, un beau poisson, des beaux combats. Ouais, ouais. On nous a vidé la bobine. Ouais, ouais. Ouais. Et voilà. Belle coco d'à peu près 10-11 kg. Des poissons calibrés comme ça toute la journée. Aux anges. Des poissons hyper combatifs. Voilà. En partie combattu par notre ami Lou, la caméraman ici présente. Bravo, félicitations. Un beau poisson. Champion. Un travail d'équipe. Bravo. Cette nuit, on a eu une nuit un peu moins calme que la nuit précédente. Sur les coups de 3 h du matin environ, on fait un départ sur la canne tout à gauche. Malheureusement, on décroche devant l'épuisette. Et après ça, plus rien de toute la nuit. Et ce matin, au petit jour, on se fait réveiller aux alentours de 6 h 30. Une belle commune assez massive, une dizaine de kilos environ. Là, je sais pas si vous le voyez, on est en train de de voir un orage qui est en train de monter. On attend de voir si ça nous passe à côté, mais si ça passe au-dessus, on va tout plier. On va plier et on va rentrer. J'espère pas, parce qu'on a grand soleil de l'autre côté et vraiment c'est vraiment foncé. On voit de la foudre tomber vraiment au fond. Bon, on a un vent un peu de travers, donc ça se trouve ça va passer à côté, mais on va pas prendre de risques. On va prendre du temps aujourd'hui pour vous présenter les montages que j'ai utilisés, les amorches, les èches, un petit peu tout ça. Pour l'instant, place au petit déjeuner, on va se réveiller tranquillement et après on va être reparti à la pêche. Ah. J'en aurais pris. J'ai oublié un truc, moi je devais faire un truc que j'aime acheter, pour que j'en bois pas. Bon, il est temps d'aller faire de la carpe. Donc là, la pluie vient de passer et je vais en profiter pour vous présenter le montage qui me suit presque dans toutes mes pêches et qui à chaque fois me procure de très bons résultats. La preuve en est encore lors de cette session où pas loupé, et ben, le résultat est là et c'est en grande partie grâce à ce montage. Et ce montage il est très connu et c'est le IQ des rigs. Donc c'est un montage en fluorocarbone. Moi je fais des parties d'environ une 15, 17, 20 cm avec des curves shank et quelque chose sur lequel je ne néglige pas, c'est le piquant de mes hameçons. Et c'est pourquoi j'utilise souvent les Kamakura de chez Mainline. Ils ont des pointes d'hameçon qui sont affûtées, c'est très piquant. D'ailleurs je vérifie souvent à la pointe de mon doigt voir si ça pique, surtout que là c'est une gravière, il y a des cailloux et donc souvent on peut avoir la pointe qui est très abîmée. Et dès que c'est le cas, faut pas hésiter à changer. Et au niveau de lèche, je sais pas si on va voir quelque chose, je vais essayer de vous le montrer, voilà. C'est les petites wafters de chez Mainline. Et ici c'est voilà, les High Leakage Pignable.
qui vont parfaitement bien avec ce montage avec Q-Derigue. Ce qui fait qu'en fait l'hameçon va venir se coucher et en fait c'est un mélange entre une bouillette d'un, c'est une pop-up tout simplement. Et la bouillette va être sur le fond à l'affût, et dès que la carpe va aspirer, pensant que c'est une bouillette, ça va rentrer un petit peu plus profond dans la bouche et ça pique plus facilement du coup avec l'hameçon très piquant. Il y a un superbe angle avec le fluoro et le curve shank, c'est très piquant, c'est très agressif. Donc fluorocarbone, une petite tétine en tungstène toujours pour éviter les emmêlements lors des lancers. Un curve shank en 6 micro émerillon, et puis du coup les petites wafters que je viens de vous présenter. Et ça c'est notre combo gagnant de cette session. Moi je l'utilise, comme je vous l'ai dit, quasiment partout dans toutes mes pêches, et à chaque fois ça fait un carnage. Poisson, fichante. J'étais en train d'envoyer des billes au cobra. Ça a sonné lors du repas et puis voilà. Poisson sur la tête de gauche. Double. Oh magnifique. Un double encore, un doublé. C'est le matin, génial. Et ça fera 3 doublés sur le. Allez, peut-être 15 minutes après avoir remis les cannes, j'ai envoyé quelques billes avant de spoder. Et puis bah voilà, un doublé. D'abord la canne de gauche et puis la canne toute à droite. Voilà, 2 magnifiques poissons, 2 miroirs calibrés à peu près pareil, à quelques kilos près. Et super, bah voilà, comme quoi le montage, l'approche, l'amorce, le choix du poste, la construction de la pêche autour du coup sélectionné, tout est bien goupillé. Exactement comme on l'avait prédit, on a su s'adapter à la pêche. Et voilà, c'est le 3e doublé de la session. Et quand même, hein. Ouais, c'est mieux. Ça déroule encore, gros. C'est magnifique. Allez, et on revient de placer les lignes. J'ai recommencé à envoyer des billes. Et puis hop, la canne de droite qui est encore partie. Allez. Voilà, c'est incroyable ce qui se passe. Tu as doublé? Ouais, c'est un doublé encore ça. Oui, le bon, moi. Ah ouais. C'est bon, faire le bonheur. C'est n'importe quoi. Deux beaux et gros poissons. Ouais, là pour le coup, ouais. Super doublé. 14 pour la miroir et 12 pour la commune. Ça n'arrête pas. Les doublés, c'est déjà le 2e depuis ce matin en 1h30 quoi. Là, on a pas fait encore une pêche en vrai. Si, toi 6h. Oui, on a fait un poisson à 6h, puis après 2 doublés quoi. C'est incroyable. Ouais, c'est ouf. Oui, bah, elles sont belles hein. Franchement. Vraiment, on a fait 2 beaux fiches, 14 et 12 kilos. La miroir, elle a fait un super combat. On va la relâcher en premier. Et puis elle va avoir encore du jus. On va repartir sans problème. Oh oui, c'est sûr. Regardez, elle ne demande que ça. Tac. Et de une. C'est parti, mes mères. Et la deuxième. Et voilà. Super. Génial. Hop, je pense qu'elle est piquée. Oh, un amour. Hein? Un amour. Ah ouais. T'es content là? Le deuxième? Un amour. Il est vraiment fatos.
Ouais. Nice. Oh, il est ressorti. Putain, il a fait comme l'autre fois, t'as vu? Putain. Bon allez, je vous montre la bête, on vient de la peser. Vous allez maintenant découvrir ce magnifique poisson, ce magnifique amour. Oh la torpille. Oh ouais. Alors c'est un poisson que je vois qui a dû être abîmé, il a une déformation derrière là au niveau de la queue. Mais c'est un poisson de dingo. Oh là là. 15 kilos de poisson, hein. Magnifique, mon plus gros amour. Ah, il y a 3 semaines de ça, je fais mon premier amour. Donc la vidéo elle est disponible uniquement sur TikTok pour ceux qui veulent aller voir. 9,5 kg. Mon tout premier, là, boum, le deuxième. Et wow, là on est monté en ouais. à 15 kg de poisson. C'est le plus gros poisson de la session. Ouais, clairement. Il est là, dans les mains. C'est un truc de fou, je suis trop content. Il est vraiment beau. Je suis trop content. Oh là là. Aïe. Super. Magnifique. J'espère qu'elle va repartir correctement. Gros combat. Elle s'est beaucoup donné. Oh regardez-moi ce crocodile. Allez. Oh là là, quel poisson. Quel poisson. Incroyable. Quelle session. C'est fou. Bon, le deuxième poisson du doublé amour blanc plus commune. Non, miroir. Ouais, c'est le miroir. Allez, montre-nous ça, Mehdi. Attends, arrête de glisser vite fait. Et voilà, super poisson. Très beau. Ouais, à peu près une dizaine de kilos. Ouais. Très mignon. Ça doit s'en approcher. La bouche, parce qu'elle sonne bien. Ah ouais, la piqûre. Mais sinon, c'est un beau poisson. Un beau poisson. Bon poisson. Bon poissonnet. C'est dedans. Allez-y, montre-nous le monstre, Mehdi. Alors, le plus gros poisson de la session pour moi. Alors, celui-là était. J'y arrive pas, c'est trop dur. Non, j'y arrive pas. Non, Eh, balèze. Ah ouais, non, bien vivace. Je vais la reprendre vite fait. Non, bah c'est un petit poisson. Le petit poiscaille. Petit poisson. Bien joué, C'est bien mignon joué. quand même. Voilà, un énième. Une fois de plus. Bon, je vais vous expliquer ce qui a fonctionné pour moi lors de cette session au niveau de l'amorçage. Alors c'est quelque chose que je fais dans toutes mes pêches, c'est de diversifier le diamètre de l'amorçage. Je vous explique. Je commence toujours par une base de graines. Donc ici en l'occurrence un spot mixte classique. Là c'est de chez Nash, voilà, avec beaucoup de petites particules, du chènevis, du colza, un petit peu de blé et puis quelques Tiger. Donc ça c'est, on va dire que c'est ma base. Ensuite j'agrémente en général toujours de quelques pelés. Là en l'occurrence c'est des pelés halibut en 9 mm. Du baby corn. Les baby corn ils font très vite au fond de l'eau et ça attire rapidement les petits poissons qui vont manger rapidement le baby corn. Vont ensuite peut-être aller plutôt sur les petites graines et ça va attirer forcément les gros poissons qui adorent aussi les petites particules et s'en régalent facilement. L'avantage des gros pelés c'est que ça ne peut pas être mangé par les petits poissons et ici il n'y a pas de brème, il n'y a rien du tout quasiment. Donc les grosses particules comme ça sont forcément mangées par les carpes et donc du coup elles vont les chercher, ça va faire de l'activité sur le poste et ça va garder comme je le voulais les carpes sur le poste. Et ensuite les billes, moi je pêche quasiment tout le temps en 15 mm. J'aime pas les grosses billes, je trouve qu'on loupe du poisson avec ces grosses billes de 20, 22, 24, je trouve ça beaucoup trop gros. Alors que des petites billes sont plus facilement assimilées par les poissons en général, par les carpes, sont moins méfiantes, on fait plus de poissons et ça n'empêche pas du tout de faire des gros poissons, loin de là. Dites-vous qu'elles se nourrissent sur des toutes petites particules, du petit pelé, des petites graines. Alors c'est pas
Donc les billes de 15, il n'y a aucun souci même pour faire des gros poissons, au contraire. Et donc lors de cette session, j'ai testé les nouvelles billes de chez Shimano. Une découverte ici en banane pineapple. Je sais pas si on va bien voir. En banane pineapple. C'était une première, j'ai jamais pêché avec. Et, très très bien, vraiment une super découverte. Ça sent extrêmement bien. Ça sèche pas du tout. Vous avez un sachet refermable. Et puis ouais, une qualité extraordinaire. Elles sont bien moelleuses, elles sont super. Et au Cobra, impeccable à lancer. Ça se coupe pas, rien, ça se lance super bien. Franchement, une bonne découverte, j'ai rien à dire à part allez-y, allez essayer. Et donc du coup ces billes, j'en mettais quand même un petit peu pas mal dans mes amorces, dans mon mélange. Pour que bien sûr elles puissent les retrouver au fond de l'eau. Et puis bah, je pêchais donc du coup avec les wafters pineapple, High Cash pineapple de chez Mainline qui ressemblent plus ou moins. Et vu que voilà, elles se nourrissent dessus, donc elles se nourrissaient facilement aussi sur les bouillettes équilibrées. Une fois que donc, je faisais environ 500 grammes de spot mix à peu près à chaque fois que j'amorçais. Donc j'amorce toujours moi j'amorce que 2 fois dans la journée avec le bait rocket. C'est une fois en début de journée, donc avant le coup du matin, donc aux alentours de 6h30, 7h. Je laisse pêcher comme ça toute la matinée pendant le coup du matin. L'après-midi de temps en temps je renvoie des billes avec le Cobra. Et c'est le soir à partir de 16h30 où là pareil je refais mon mix et c'est pareil, je renvoie mes bait rockets, sinon je n'amorce pas. On n'est pas dans les horaires franchement les poissons se nourrissent entre midi et 16h, c'est plutôt des zones qui sont calmes. Donc j'amorce beaucoup pour le coup du matin et pour le coup du soir, et puis maintenant c'est quelques billes. Donc c'est ce qui a fonctionné énormément hier toute la journée. Un bon amorçage le matin qui nous a tenu toute la matinée, et ensuite j'ai envoyé que de la bille. Et le soir pareil, on a fait un spot mix. J'ai envoyé les bait rockets comme il fallait, et dès qu'on faisait des touches des poissons, je renvoyais des billes et cartons. Et aujourd'hui, j'ai même pas envoyé un seul bait rocket dans l'eau, j'ai tout fait à la bille. On a fait un premier poisson à 6h30 et j'ai tout de suite, vu qu'il y avait de l'activité, plutôt renvoyé des billes. Et ça a cartonné de fou, j'ai envoyé que ça. Et à chaque fois qu'on fait un poisson, je renvoie 30-40 billes et ça part. Vous avez bien vu le résultat, on fait 3 ou 4 doublés déjà, des gros poissons, et c'est un truc de barjo. Bon, bah après 30 secondes de répit, te revoilà en selle. On a eu quoi, 10 minutes, 15 minutes de répit? Bah j'ai remonté la mienne, j'ai été me poser. Toi t'as eu le temps de... En fait j'ai eu le temps de vous faire la présentation de l'amorce et ouais, dès que j'ai terminé c'est parti quoi. T'as posé, vraiment, t'as posé ton boule sur le siège, ouais, c'est reparti. Ça a sonné. C'est bon, elle est mignonne hein. Je vais la décrocher directement là. Ouais. Il aime les mers quand même hein. Allez. Allez, c'est reparti. Allez, let's go. Bon les amis, ça va être la fin de session pour nous. Ouais. On aura fait un peu moins de 48 heures sur ce plan d'eau. Et on aura passé 48 heures de folie. Ah ouais, vraiment. Ma première 48 heures, moi, et... C'est vrai que ta première sortie de nuit quoi, sur des longues sessions. Ça t'a plu? Ah bah oui, ah bah, clairement oui. Ouais, c'est bien. Incroyable. Il y avait pas mal de poissons, c'est ça que tu as pu voir vraiment à quoi ça ressemblait. Ouais.
On a eu des nuits calmes, donc La en première soi, très calme, là première même nuit, la deuxième c'était cool. Hein. Ouais. Il y a eu on a eu un départ à 3h puis c'était tout. Ouais. Après on a fait tous nos fiches la journée. Et non, c'était une super session, en très bonne compagnie avec Mehdi. J'espère que ça vous a plu, on vous a montré énormément de poissons. J'espère que la vidéo sera pas trop longue. je sais pas trop. Ouais, je sais pas trop comment je vais vous monter ça, mais ouais, que ça dure pas non plus 3 heures. Voilà, ouais, une session de dingue. Beaucoup de poissons, des poissons beaucoup équilibrés, je trouve, entre 8 et 11 kilos. Ouais, c'est vrai. Et puis pas d'énormes énormes. Non, il y a quelques poissons qui sortent du lot, mais. L'amour blanc, ouais, c'est le plus gros fiche. Ouais, 15 kilos, je crois que c'était. Le petit fiche, moi c'est moi qui ai dû le faire. Avec le. Et le plus, ouais, truc, 3 kilos, il était tout mignon. Le petit fiche, ouais. Mais ouais, beaucoup de jolis poissons. Du coup, la moyenne de ce qu'on a pêché, vraiment au total, le poids qu'on a dû faire, je sais pas combien de poissons on a pu faire. Déjà hier soir, quand moi j'ai mis une story, j'écrivais simplement, on était une session de plus de 10 poissons. Ouais, non, mais oui, je pense qu'on a. Largement, plus là aujourd'hui, ce matin, on est à 3 doublés. Donc tu fais déjà du 6. 3 doublés, 6, 7, 8, 9. Ouais. Ouais, je pense qu'il y a plus de 20 poissons, 2, 20. Ouais, entre 20 et 25 poissons. Facile. Non, c'était cool. J'espère que vous aurez appris des choses dans notre compagnie. Sachant que je débute en plus, t'as pas mal expliqué les choses, ouais, ça c'est cool. Ça te peut apprendre pas mal de trucs. Ça c'est cool. Voilà, j'espère que vous avez appris pas mal de choses dans notre compagnie, que ce soit au niveau montage, de l'amorçage. Essayez de faire la même chose du coup chez vous, dans vos plans d'eau. N'hésitez pas à aller au bord de l'eau, essayez, testez ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas. Et puis voilà. On vous dit à la prochaine, on vous embrasse. Merci d'avoir regardé les vidéos. On s'abonne. Il faut, ça n'oublie pas, s'il vous plaît. Facebook, Instagram et TikTok. Et on partage beaucoup aussi, c'est important. C'est gentil, c'est gentil. Et le pouce bleu aussi, ça fait plaisir, bien sûr. Ça récompense le travail. On vous dit à très bientôt. C'était Valentin et Mehdi. Salut!